Et bonjour tout le monde, c'est avec un t-shirt parpassé et des cheveux sales que l'on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 15 juin 16 en ce dimanche pour vous faire un petit haul. Le petit haul des familles, on repart sur des vidéos un peu à l'ancienne. Moi je sais que c'est des vidéos que j'aime bien regarder et des vidéos que j'aime bien filmer. Je vais éternuer. Voilà. Ça commence bien. C'est des vidéos que j'aime bien filmer parce que comme ça je peux vous parler de produits que j'aime bien et que je commande ou que j'ai recommandé parce que soit c'est des produits, ce sont des produits qui sont efficaces ou que j'aime bien. Et là du coup il y a un peu de tout. Alors en premier lieu le carton là c'est Aromazone. Donc j'ai refait une commande Aromazone pour refaire du stock parce que j'avais presque plus de poudre. Et en fait, je galère à refaire des commandes assez régulièrement parce qu'il manque toujours une poudre, il manque toujours quelque chose et ça prend vraiment énormément de temps pour avoir du réassort. Donc Aromazone se sont développés et ont grossi et tant mieux. Mais alors, il est où le temps où je pouvais faire des commandes facilement, où je galérais pas? Et des fois, j'en viens à me dire que je vais me rendre sur Paris et faire 1 heure de route, aller 1 heure retour, pour aller dans leur boutique. Et encore, peut-être je suis même pas sûre d'avoir les produits. Mais bref, je galère. J'ai repris de l'argile blanche pour pouvoir faire des soins. Parce que là, j'ai de l'argile verte, mais je voulais aussi... c'est du Cattier qui est déjà fait. C'est un tube avec l'argile verte et le masque qui est déjà préparé. Moi, ce que je voulais faire, c'est reprendre de l'argile blanche pour pouvoir faire des cataplasmes. Je voudrais tester des choses par rapport au psoriasis de mon homme. Et aussi, moi, pour pouvoir me faire des soins visage et rajouter, par exemple, de l'huile de bourrache ou certaines huiles essentielles. Donc voilà pourquoi j'ai repris de l'argile blanche. J'ai repris de la poudre de Brahmi, comme d'hab, de toute façon. Bringarage, pour moi c'est vraiment la base. Kapor Kashli, donc ça c'est pour refaire ma synergie dans la grosse boîte verte là, que j'ai depuis 10 ans. Tulsi. Et donc d'habitude j'en ai un peu plus, j'en ai 1 ou 2 de plus, mais là en fait j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Donc j'ai un peu galéré, mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai déjà les 4 basiques. J'ai repris aussi du shikake et je n'ai pas réussi à avoir de lait neutre, il n'y en avait plus. Donc j'ai fait 100, c'est pas grave. J'ai repris de la lavande, de l'hydrolat de lavande pour avoir quelque chose d'assez frais, assez astringent, surtout pour l'été où on a tendance à avoir un peu plus de sébum et les pores ouverts. Ils ont changé les bouchons. C'est du bouchon plastique. Avant, c'était des capsules en aluminium, donc je suis un peu surprise. J'ai repris de l'aloe vera, la base quand même. J'ai repris du 250 ml là parce que ça fait... on en utilise quand même pas mal. Et moi, le soir, je mets de l'aloe vera avec un petit peu de bakuchiol, une goutte de ce sérum et je mets sur mon visage. J'ai repris du beurre de karité parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur les plaques de psoriasis de mon homme. Et en fait, on a réussi à faire vraiment effacer certaines plaques. Ça fonctionne super bien, donc je suis très contente. Donc j'avais pris un petit pot sur l'ancienne commande pour qu'il fasse un test. Et au final, ça fonctionne très bien. Donc le petit pot, on l'a gardé, je lui ai rempli là pour qu'il l'utilise au sport ou au travail. Et le gros là, ça va aller sur son chevet. Donc je suis vraiment très contente et je vais essayer de lui faire des cataplasmes d'argile blanche avec un petit peu de beurre de karité et franchement ça va être quelque chose, si ça fonctionne encore mieux que ce que je pense, j'en ferai un article sur mon site Ororo Naturel, un article de naturopathie pour expliquer ce que j'ai fait et ce que j'ai donné comme programme pour qu'il aille mieux au niveau de ses plaques de psoriasis parce qu'il y a des choses à faire en surface, en externe, mais il y a aussi des choses à prendre en interne et franchement je suis plutôt contente, donc on va voir ça. Et j'ai repris ce gel que j'aime beaucoup et que j'utilisais beaucoup à un moment, qui est le gel après l'effort au menthol et au romarin. Il était en promo, donc du coup il m'a coûté presque rien. Et c'est vraiment un soin que j'aimais beaucoup faire après la musculation. Donc en fait vous mettez ça sur
sur vos jambes ou sur les zones que vous avez travaillées et qui vont être courbaturées. Il y a un effet qui se coule avec le menthol et ça décongestionne et ça relâche les fibres musculaires. Donc quand on a des grosses courbatures, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et ensuite, c'est juste 2 petites capsules. Je voulais trouver, j'ai pas testé, il faut que je teste sur la bouteille d'huile Lorraine Caddy aux 18 herbes, parce qu'en fait il n'y a pas de capsule, il n'y a pas de truc verseur, et en fait à chaque fois j'en fous partout, j'en fais couler sur le côté, et au prix que ça coûte, j'ai pas envie d'en perdre des gouttes, vous voyez. Donc je me suis dit je vais prendre ces 2 capsules là et je vais faire des tests, voir si je peux en adapter une des 2 sur la bouteille, et on va croiser les doigts pour qu'il y en ait une des 2 qui fonctionne. Ensuite, je suis l'instagrammeuse, l'influenceuse Romane, qui habite sur Montpellier avec Anil Wartek, si vous suivez ou pas. Et en fait, elle a parlé d'un rasoir il n'y a pas très longtemps en story. Et elle avait un code promo. Donc je me suis dit que j'allais tester parce que pour 7 €, j'allais avoir un rasoir avec 2 recharges, un support et un étui de voyage. Donc je me suis dit, franchement, meuf, pour 7 €, teste. Et il propose un espèce d'abonnement aussi où vous pouvez recevoir les têtes de rasage régulièrement. Donc du coup, vous recevez, c'est la marque Estrid. Donc je ne connaissais pas du tout, on est vraiment moi sur une découverte. Vous recevez un pack comme ça, avec un rasoir en métal, c'est un manche en acier, avec 2 recharges de 5 lames du coup, et un support mural. Et du coup moi j'ai eu aussi le petit étui de voyage, donc je l'ai pris en violet. C'est vraiment quali, franchement je trouve que c'est très quali. Donc je découvre en même temps, j'ai pas du tout ouvert parce que je l'ai reçu il y a pas très longtemps et puis après on a été pas mal occupés. Ah, il y a une petite ouverture pour que l'eau s'en aille. Donc c'est un étui en silicone comme ceci. Et ça, c'est pas trop mal parce que quand des fois vous voyagez avec votre rasoir, soit vous l'abîmez, soit si vous n'avez pas une tête protectrice, les lames se salissent ou s'abîment. Donc voilà, l'étui est plutôt sympa. Ça a rentré dans une enveloppe, donc pas de colis. C'était une enveloppe. Et il y a le système d'abonnement, comme je vous disais, pour avoir les lames. Il vous pose 2-3 questions pour savoir combien de fois vous vous rasez par semaine. Et du coup, ils vous disent combien vous avez besoin de têtes de rasage à l'année, quoi. Et l'abonnement, si ça va être tous les mois, tous les 2 mois, tous les 4 mois. Il y a pas mal de couleurs et c'est assez joli. Moi, j'ai pris violet, de toute façon, team violet. J'ai pris donc ceci en violet comme ça. Ça va très bien avec la boîte à clés Friends. ça sent bon. Je pense que ça doit être les lames. Donc du coup, vous avez un petit protecteur, c'est plutôt cool. C'est une tête de rasage plutôt pas mal, qui bouge, qui est amovible comme ça. En métal, c'est plutôt cool. J'en ai là Vénus, mais c'est en plastique. Donc pareil, vous avez juste à appuyer comme ça et vous relâchez la tête de rasage. Franchement, je suis plutôt contente. On va voir combien de temps ça va tenir. Je vous ferai un débrief, forcément. Et donc, du coup, mais c'est trop bien. Je m'extasie sur pas grand-chose, mais moi, je trouve ça plutôt cool. Moi, je me rase vraiment pas souvent. J'ai fait l'épilation définitive il y a quelques années. Ce n'est pas à 100% définitif, les poils continuent de pousser mais beaucoup plus lentement et je suis plutôt contente de ça et du coup j'ai pas besoin de me raser beaucoup. Donc il y a une tête en plus qui est vraiment bien emballée dans un petit boîtier transparent comme ça. Donc voilà, ça c'est pareil, vous pouvez le trimballer du coup avec vous sans problème, il est bien protégé. C'est tout petit. Et là, donc ça va aller dans ma salle de bain, c'est dans ma douche. C'est une petite ventouse avec du coup le support qui est en métal aussi. Je pense que du coup, ça va être super satisfaisant. Oh la vache, trop bien. Le design est super joli. Ça, c'est assez lourd. Franchement, voilà, vous mettez ça dans votre douche.
Ça va aller dans la douche tout de suite après. C'était marqué Lick me and I will stay forever. Oh mon dieu. Donc tout est en carton, en enveloppe un peu cartonnée. Donc franchement c'est quali de fou. Je suis plutôt contente. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est mon nouveau casque en fait. Ça fait quelques années que j'ai un casque comme ceci. Donc ça c'est le Vemoda Crossfade 2 qui est du coup en Bluetooth. Il y a aussi le fil. Je l'utilise sans fil moi depuis des années. Alors l'expérience est ouf. Vraiment, moi là, je m'entends presque plus quand je le pose, juste le fait de le mettre. Il est vraiment très bien. Le seul problème, c'est que, alors au niveau du son, il est ouf. De toute façon, si vous êtes audiophile, Vemoda, c'est une très bonne marque. Ça a quand même un coût parce que celui-là, je l'avais acheté pour le personnaliser. Donc c'est moi qui l'ai personnalisé en rose gold avec les vis en rose gold. La coque noire mat. Je l'aime beaucoup ce casque, mais il appuie beaucoup trop sur les oreilles et sur mes lunettes. Donc en fait, si je le garde trop longtemps, ça m'explose. Ça me fait très mal, ça appuie sur mes lunettes et c'est pas du tout agréable. Du coup, je vais le garder et pour une utilisation peut-être plus anecdotique ou peut-être à un moment ou un autre, je le revendrai. Si j'arrive à trouver quelqu'un qui ne veut pas m'arnaquer, parce que je l'ai mis en vente sur le Bon Coin, sur Facebook, et sur je sais plus quoi d'autre, mais je reçois que des conneries, donc c'est assez pénible de vendre quelque chose en ce jour, parce que sinon on se retrouve qu'avec des arnaques. Et du coup c'est ça, un des problèmes pour moi, c'est qu'il englobe trop l'oreille et qu'il appuie du coup sur mes lunettes. Donc quand je veux travailler sur ordi, j'ai besoin de travailler avec mes lunettes, donc je peux pas faire ça pendant trop longtemps. Et après, quand vous êtes au téléphone avec, la qualité du micro est exécrable. On a l'impression que je suis en train de parler derrière une couette ou je ne sais quoi. C'est pas du tout pratique. Donc, il va rester dans mes tiroirs et je vais l'utiliser pour certaines choses. Quand vous écoutez de la musique, il y a une qualité de fou. Donc, c'est ce pourquoi ça m'embête, en fait, j'ai envie de le garder quand même. Il se replie comme ça et j'ai une petite boîte de voyage, une petite box de voyage. Mais si au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me parler en DM sur Insta ou autre et on verra si au cas où je vous le vends ou pas. Sachant qu'il a quand même déjà été utilisé et qu'il y a, comme je vous avais dit, des petits pets et tout. Mais en tout cas, Vemoda, c'est une très très bonne marque, donc je vous recommande. J'avais aussi des oreillettes intra aussi Bluetooth. Malheureusement, après des années d'utilisation, il y a une des deux oreillettes qui a lâché. Et du coup, ça fonctionnait vraiment plus bien du tout. Et malheureusement, ça coûte quand même un bras. Donc, j'avais pas envie de remettre cette somme-là dans un intra. Donc voilà. Tout ça pour dire que du coup, je suis allée me balader à Boulanger et à la Fnac pour trouver un nouveau casque qui serait plus petit, qui irait mieux sur mon ergonomie de tête, etc. Et qui ne coûte pas non plus un bras et demi. Il n'y a plus de place sur le canapé, mais il veut quand même venir parce qu'il veut rentrer dans le colis. Attends 2 secondes. Donc je me suis rendue à la Fnac, etc. Je suis tombée sur un petit casque JBL comme ceci. Qui est fort sympa, qui a un joli design et qui normalement coûte 130 €. Et là, avec la Amazon Prime Day, il était environ dans les 90 €. C'est pour moi un bon compromis. Il est assez petit, je les prends en blanc pour changer. J'aime beaucoup les objets blancs. Et je vais vous montrer ça parce que niveau ergonomie, il est plutôt sympa. Ça ira plutôt pour des petits visages, type comme moi, des petites crevettes quoi, ou des enfants. C'est le 460C, le Live 460C. Et surtout, il a un réducteur de bruit parce que j'aimerais le tester à la salle de sport. Quand je vais à la salle de sport le matin, qu'il n'y a personne, c'est cool. Dès que les gens de l'accueil arrivent, ils mettent la musique à fond. Comment vous dire que je pète un câble. Et sur mes oreillettes de sport,
c'est vraiment un kit d'oreillettes à 20 balles que si je le perds ou si je l'oublie ou si je l'abîme, ça m'embêtera moins. Je vais tester avec ça, mais j'ai pas forcément non plus envie d'aller à la salle tout le temps avec ça et de transpirer là-dedans. Mais je voulais tester du réducteur de bruit, donc si ça fonctionne bien et que j'aime bien avec le JBL, peut-être que j'investirai dans des oreillettes intra avec réducteur de bruit. Et du coup, le voilà. Donc il est plutôt sympa parce que c'est du tissu là. Ça fait le même tissu que l'enceinte JBL en fait. Vous voyez ce tissu un peu tressé qui pour moi, je trouve que ça donne un petit peu, enfin c'est un peu quali. Et j'aime beaucoup. Donc dès que je le pose, là j'ai déjà le réducteur de bruit alors que je ne l'ai pas allumé. Et en fait ce qui est bien, c'est que niveau ergonomie, les coussins sont plus petits. Donc j'ai juste à avancer un peu et à caler. Et en fait mes lunettes sont au-dessus. Donc ça appuie pas dessus. J'ai des piercings, j'ai un tragus, j'ai un rook, j'ai anti-helix et tout. Mais en fait ça me fait rien du tout, ça n'appuie pas dessus donc ça va. Et je peux le garder pour bosser sans problème. Bon, là, je m'entends pas du tout, ça tombe, je parle super fort. Il y a un réducteur de bruit. Il y a un filtre au niveau de la voix, si au cas où on veut se concentrer sur les voix, il amplifie les voix. Il y a de la commande vocale, mais ça je m'en fous en fait. Mais surtout il y a une application et sur l'application on peut modifier l'égaliseur, on peut modifier certaines choses, donc c'est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup le design. Alors il tient plutôt bien, mais je pense pas que tu puisses faire de la corde à sauter avec. Par contre, ce qui est perturbant, c'est qu'il y a déjà le réducteur de bruit, même quand on l'allume pas. Donc là, du coup, je me rends pas compte si je parle fort ou pas. Mais je m'entends de l'intérieur, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, il est super sympa. Donc, il est compatible avec OK Google et Alexa. Vous me direz si j'ai déclenché les choses chez vous ou pas en disant ça. Il a du coup une adaptation au niveau du bruit. Réduction de bruit. Il va aussi faire attention à tout ce qui est environnement. Donc il y a un mode vocal, comme je vous disais, pour se concentrer sur les voix quand il y a plein de monde et qu'il y a un gros brouhaha. Il va se concentrer sur les voix. Autoplay, pause, ça je l'ai enlevé. En fait, quand vous touchez le casque pour genre l'enlever, il arrête la musique. Et quand vous le prenez pour le remettre, il remet la musique. Ça moi j'ai pas envie, ça va me saouler parce que moi souvent j'enlève une oreillette ou je déplace un petit peu pour et en fait j'ai pas envie, ça va me saouler donc du coup je l'ai enlevé. Il faudra que je teste, du coup normalement il y a pour les appels c'est plutôt qualitatif donc il faudrait que je teste ça. Et l'avantage c'est que on peut l'appairer à plusieurs appareils, donc moi je l'ai appairé à mon ordinateur portable, à mon téléphone. Je peux l'appairer aussi sur l'ordi de mon homme ou le téléphone de mon homme. C'est l'avantage, c'est qu'on peut appairer sur différents appareils. Le point négatif, c'est qu'il n'y a aucune pochette de voyage, rien du tout. Donc du coup, j'ai investi dans la pochette de voyage. Je trouve ça un petit peu bizarre quand même, parce que même un tout petit truc, on s'en fout quoi. Mais sur Amazon, ils conseillaient de prendre celui-là. Donc du coup, pochette de voyage. Il n'y a pas de petit filet. Ça pue la mort ces trucs. C'est incroyable. Donc du coup, on peut tourner comme ça le casque. On peut même plier comme ça si besoin. En fait, là, il n'y a même pas besoin de plier. Vous avez juste hop, à les mettre à plat. Et ça rentre pile poil dedans. L'intérieur est super doux, il y a une mini pochette dedans et dans la mini pochette du coup il y a le câble de recharge et si vous voulez le passer en filaire, si vous voulez pas l'avoir en Bluetooth ou si vous avez plus ou si je sais pas il y a un problème avec le Bluetooth ou autre ou qu'il n'y a plus de batterie, vous pouvez le mettre en filaire, ça fonctionne en filaire. Donc voilà pour ça. Et dernier investissement. Alors ça, j'en ai entendu parler, je vous montre quand même vite fait, c'est ScanDisc. J'en ai entendu parler grâce à Justine Accessible, qui est aussi une nana sur TikTok que je suis. Et elle disait qu'elle n'avait pas d'ordinateur, qu'elle n'en ressentait pas le besoin et qu'en fait elle filmait et elle montait via son iPad. Donc du coup c'est une petite clé avec un embout USB-C. Et vous slidez, hop,
un embout USB. Donc du coup, là par exemple, je filme avec mon téléphone. Ce que je vais faire tout de suite après, c'est brancher cette petite clé à mon téléphone, récupérer le rush, le mettre sur la clé USB et après mettre ça sur mon Mac. J'ai un téléphone Android, j'ai un MacBook, donc je vous dis pas la galère que c'est pour récupérer les rushs. Souvent je vais sur Google Photos, je récupère le rush, je le télécharge et après je le mets sur mon ordi, ce qui est pas très pratique. Faut dire ce qui est parce que mon téléphone, mon ordi ne reconnaît pas mon téléphone et il y a des moments il y a des problèmes d'upload ou autre. Là en fait je récupère le rush directement, on reste sur un format et une qualité, la qualité elle n'est pas altérée et voilà, donc je vais tester ça. Pareil, ça va être dans la petite pochette là, je vais lui trouver une place. Après on a aussi moyen de l'accrocher, là il y a un petit truc, donc soit un mousqueton, soit un porte-clés. Mais voilà, c'est minuscule. Elle fait 250 Go, 256 Go je crois. Et ma foi, c'est largement suffisant. Donc je suis plutôt contente de ce petit investissement et je me dis que ça va être quelque chose que je vais pouvoir utiliser assez régulièrement. Ou même en voyage, pouvoir dérocher mon téléphone directement sur l'ordi. Je mets ça dans un dossier et après ça partira au montage plus tard. Voilà, donc... on upload le setup, on s'améliore au fur et à mesure. Un peu de changement aussi, ça fait du bien. Il y a des objets avec lesquels j'ai envie de me séparer. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Peut-être que j'en reparlerai. Mais des fois, ça fait du bien de changer. Voilà, de changer un petit peu de setup, d'appareils, etc., de meubles. Voilà. Autre chose que nous avons acquis il n'y a pas très longtemps, et je finirai la vidéo sur ça. Alors c'est quelque chose qu'on a trouvé dans une déchetterie. À la base on allait à la déchette pour jeter des choses et désencombrer, on est reparti avec quelque chose mais ça va. Franchement on a vidé une voiture entière, on est reparti juste avec un objet, bon il n'est pas petit, mais sans même se parler. On l'a vu tous les deux. Moi, je suis allée la chercher. J'ai dit, on l'embarque, on est d'accord? Oui, d'accord, on est d'accord. Donc, je vais vous montrer ça. C'est plutôt sympa. Mais avant, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des objets que vous connaissiez ou que vous avez envie de me recommander, que ce soit chez Aromazone, Estrid, le rasoir ou des oreillettes intra, réducteurs de bruit qui ne coûtent pas un bras, n'hésitez pas à me dire, chez JBL ou d'autres marques. Je ne suis pas fermée tant que en fait, c'est efficace. Et voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, selon le moment où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Voilà le dit objet. Nous sommes sur une radio Fidèle Son. Après une petite recherche, mais on ne trouve pas beaucoup de choses, ça semblerait être de 1950 environ, dans les années 50. Voilà, la marque c'est ça, Fidèle Son. Et elle est en très bon état. Il manque juste l'ampoule là, qui est une ampoule à mon avis qui permettait de savoir quand est-ce qu'elle était allumée. À l'intérieur tout est nickel, on a tout nettoyé. Et il manque aussi le câble de secteur, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça. Et voilà, mais ma foi, très bel objet. On va voir la vie qu'on va lui donner. On l'a complètement nettoyé. Et là, il resterait juste à la poncer un peu et à la lasurer pour lui redonner une petite protection, un petit coup de brillant. Mais on va la laisser dans son jus, patiner comme ça. Et franchement, plutôt cool. C'est pas petit, mais on aime beaucoup. Donc voilà.